Et salut à tous, qu'est-ce qu'il se passe ce soir à 20h? Eh ben il y a 2 semaines on a tatané Santos Vela lors de l'émission Recevez-vous si vous pouvez chez Valet PL 4-0, un carnage absolu. Et du coup les nouveaux champions c'est nous. Et on y retourne ce soir à 20h pour défendre notre titre face à Bandit MTG. Vous n'étiez pas au courant, mais du coup ça veut dire que vous ne suivez pas le super Discord de Brawl FR, vous n'êtes pas non plus sur le Twitter. En vrai, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord parce que c'est vraiment là que vit la communauté Brawl. Et d'ailleurs, tant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vous vois là dans les stats YouTube, les 60% qui regardent toutes les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Et du coup, le problème, c'est que même si la chaîne n'est pas monétisée, donc ça me rapporte rien, je m'en fous, si on grossit, en fait, on peut éventuellement avoir des sponsors ou gagner des trucs de Wizard pour pouvoir régaler les abonnés, pour pouvoir faire des lots pour la Ligue Brawl historique notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous suivez régulièrement le contenu, parce que moi, ça m'aide aussi à pouvoir montrer qu'on est nombreux, et plus on est nombreux, plus bien entendu, ça peut intéresser de monde également. Mais bref, qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui? Hamza, nouveau commandant qui est arrivé sur le set historique Anthologie 4. Alors c'est 25 cartes qui ont été rajoutées un peu en merde, comme ça, sur Magic Arena. Autant pour le format historique classique, il est pas ouf du tout, autant pour le Brawl historique, ce set est vraiment génial. Il y a beaucoup de nouvelles cartes qui sont rentrées dans plein de decks. On a notamment un caillou qui fait du mana coloré, donc ça c'est juste incroyable pour le format. Et bref, on a ce nouveau commandant qui est très sympa. Donc en fait, il coûte 1 de moins pour chaque créature qu'on contrôle avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc ça veut dire que si on en contrôle 4, on peut le lancer pour seulement 2 mana. Et derrière, toutes nos créatures coûtent 1 de moins pour chaque créature avec un marqueur +1/+1 sur elle. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va utiliser pas mal de créatures avec des X dans les coups de mana. Parce que du coup, par exemple, si on a 4 créatures avec un marqueur +1/+1 sur elle, on peut lancer un Hydra Famé pour 1 mana vert et X égale 4 et ça ne coûtera que 1 mana vert. Parce que la réduction s'applique après le X en gros. Et ça nous permet comme ça de pouvoir spammer un peu notre deck très très vite. On va remplir le champ de bataille assez rapidement et on va arriver sur notre haute curve qui va achever la partie. Globalement, c'est des cartes qui vont vraiment faire très très mal au moment où elle arrive. Par exemple, où la mob qui est full incolore peut se lancer pour 0. Et du coup, voilà, on va essayer de gagner comme ça. Donc c'est pas un deck ultra compétitif. Faut savoir que quand je fais du brawl historique, comme le format pour l'instant en dehors du Discord, il n'y a pas vraiment de communauté compétitive. Donc les gens jouent des trucs un peu mous. Donc là, en fait, je l'ai testé contre des gens random sur le Brawl Hall qui jouent du coup des decks de force moyenne, donc du coup ça fait que nous on s'en sort assez bien. Et si je les jouais contre des gens du Discord Brawl FR, bien évidemment je leur ai dit les gars prenez pas les decks ultra compétitifs de la ligue parce que sinon genre ça a aucune chance. On a une méta résolue, on le sait, le Discord Brawl FR maintenant est vraiment très très vénère en termes de power level. Donc en fait si on veut jouer des trucs cool, on le dit tout simplement, on dit les gars là je vais jouer un truc relativement cool. Donc voilà, dites-vous que c'est pas le nouveau God tier du format, mais juste c'est un deck qui est très très marrant à jouer. Voilà, un peu plus chill aujourd'hui, on se prend un peu moins la tête et ça fait des trucs très rigolos. Donc notamment les deux cartes notables qu'il faut absolument mettre dans le deck, c'est Appel Inspirateur, en fait qui vous fait piocher une carte pour chaque créature qu'on contrôle avec un marqueur +1/+1 sur elle et qui donne indestructible à toutes vos créatures jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est un peu une intervention héroïque, ça peut vous protéger d'une vrasse, sachant que votre deck est quand même assez, vous voyez, c'est que des créatures qui ont besoin de s'assembler entre elles pour devenir très fortes. Donc globalement c'est le genre de deck qui a très mal face à Vras. Appel Inspirateur, ça vous fait une protection anti-Vras plus un énorme moteur de value, donc c'est absolument incroyable. Et il y a une autre carte qui fait la pioche un peu de la même façon, donc c'est le juge des façonneurs d'armes, qui fait que vous piochez une carte pour chaque créature avec un marqueur sur elle. Donc ça très souvent, comme tout notre deck est fait comme ça nous fait facilement piocher 4-5 cartes, ça nous refait toute notre main très rapidement. Et donc c'est vraiment très très bien. Notamment aussi contre les decks un peu contrôle, on a des cartes comme Nissa, ça va vous générer une créature avec des marqueurs à chaque tour, ça peut être complètement insane. Et puis sinon voilà les finishers qui vont essayer d'achever la partie et qu'on peut lancer pour vraiment pas cher. Vous voyez, ils coûtent 8, très souvent on va pouvoir les lancer maximum pour 4 ou 5 mana et pouvoir clore la partie de cette façon. J'en parle pas plus, on passe directement en gameplay pour vous montrer ce que ça donne. Alors, en premier, on affronte un Rin et Seri. Alors, Rin et Seri, c'est un tribal chien et chat. Le problème, c'est que son commandant, il peut s'engager pour pinguer des bêtes. Mais d'un autre côté, c'est un peu lent. Donc voilà, on a moyen de passer dessous avec notre deck. Ça peut le faire. Donc là, je mulligan cette main parce que j'estime que j'ai pas assez de land. La deuxième est pire parce que j'ai aucun early drop qui fait du marqueur. La troisième est pas ouf non plus, mais je pense que c'est la meilleure de toutes. Donc on va essayer de garder ça. L'idée, voilà, c'est d'avoir quelques créatures à marqueur. Là, on en a une tour 2 qu'on peut lancer. On en a une tour 3. Bien sûr, je vais garder le Cromlech. Là, j'ai failli faire une connerie par réflexe. J'enlève souvent la carte la plus chère, mais en fait, Cromlech c'est tellement insane dans notre deck que, en fait, ça va nous permettre de dérouler tout notre board très rapidement. Donc, on va bien sûr le garder parce que ça peut nous faire gagner à lui tout seul.
On a quand même un tour 2, un tour 3 qui sont pas mal, donc on est content. Notre adversaire est sur le play, mais normalement on devrait pouvoir quand même le prendre de vitesse si on pioche assez bien. Alors là, il chope le meilleur chien de son deck, c'est le chef de meute. En fait, il booste tous les chiens et il fait qu'à chaque fois qu'il attaque, les chiens ne prennent pas de blessures pendant le combat. Donc en fait, il peut faire des phases de sauce un peu gratuites. Alors bon, heureusement, on a un 3-3, donc normalement pour l'instant il attaquera pas. Mais ça peut être quand même assez chiant s'il arrive à poser beaucoup de chiens dans le tour. Donc là, il nous déchire notre bête, donc je suis un peu déçu. Surtout qu'en plus, il a fait grossir son chien qui attaquera sans risque à chaque tour. Donc on n'est pas très content parce que le limon, du coup, ne suffit pas donc, à pouvoir bloquer une 3-3. D'ailleurs, le limon, à chaque fois qu'il attaque, pour ceux qui connaissent pas, ça met un marqueur sur toutes nos créatures attaquantes. Donc voilà, je vais beaucoup expliquer les cartes parce que comme là, on joue un peu en mode casu, il y a beaucoup de cartes sans doute que vous connaissez pas trop. Donc voilà. Il a posé un souverain Félidar, alors c'est assez chiant parce que ça fait qu'à chaque fois qu'un chat nous touche, il détruit un artefact ou un enchantement. Donc en fait là j'ai pioché un refuge Félidar, je vais le poser exprès pour le pousser à attaquer avec ces deux chats en fait pour être sûr de me toucher et de le casser. Comme ça moi je vais en profiter pour tuer son Félidar parce que j'ai vraiment besoin que le grand Cromlech survive en fait. C'est un peu ça qui va nous rester pour essayer de gagner cette partie parce que là on prend déjà vachement cher sur le board. Là, on va en profiter pour développer Hamza, c'est une 5-5, donc normalement, on va plus se prendre que 5 par tour de son commandant, donc c'est quand même relativement tranquille. On va pouvoir développer Grand Cromlech et stabiliser un peu au tour suivant, parce que ça va nous faire regagner de la vie, plus nous permettre de développer rapidement des créatures. Donc là, je peux pas trop me permettre de prendre les 8 points, donc je risque le trade, en fait, je bloque sa 3-3 en me disant que ça se trouve, il attaque juste dans le vent. Et heureusement, c'était le cas. Donc là, on va commencer à pouvoir partir en couille. Donc là, en fait, ce qui est bien avec Cromlech, c'est que du coup, par exemple, le collecteur de peau va prendre un marqueur tout de suite, et du coup, il va réduire de 1 le juge des façonneurs. Donc en fait, il est gratuit. Regardez, le truc coûte 3, et là, pack, il coûte plus que 2. Et avec le juge des façonneurs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de trigger le marqueur de Cromlech avant le trigger de pioche, comme ça, il va prendre un marqueur et piocher sur lui-même. Et là, du coup, on a déjà plein de bêtes. On va pouvoir lancer les X pour autant qu'on a de marqueurs. Donc là, on règle à X égale 3. On peut directement le lancer comme ça. Là, notre conjuré du Guin ne coûte même pas de mana coloré. On peut le lancer gratuitement à X égale 4. Donc c'est vraiment bien. Ça nous permet de dérouler notre deck. Ça fait en plus grossir le collecteur de peau. Normalement, là, on a quand même pas mal stabilisé. Vous voyez le Hulamog dans notre main qui coûte 5 mana, donc on peut presque le lancer gratos si on trouvait assez de créatures au tour suivant. Donc je vous avoue, c'est ce que je vais essayer de faire parce que j'avais vraiment envie de me dire, allez, j'ai mis un Hulamog dans le deck, on a un truc qui réduit de 1, c'est une carte incolore, on a un truc qui réduit de 1 pour chaque occurrence de quelque chose qu'on a, on va essayer de lancer un Hulamog gratuit dans cette game. Donc c'est pour ça que je vais pas essayer de le balancer le plus vite possible. Là de toute façon on est quand même pas mal stabilisé. Je bloque le 3-3 parce que j'ai rien à perdre. En plus il s'est full tap avant d'attaquer. Là, je fais une erreur, j'aurais pu lancer le fléau à x égale 5 gratuitement, mais en fait, j'ai oublié, je pensais que ça me bouffait du mana. J'y ai pas pensé, petite erreur d'inattention, donc j'aurais pu le lancer beaucoup plus gros. Mais cet hydre qui va prendre énormément de marqueurs. Alors l'hydre, à chaque fois que je pose un marqueur quelque part, ça met un marqueur sur lui. Donc en fait, ça snowball très très vite. Là, vous voyez, la carcasse, elle va mettre des marqueurs sur plusieurs créatures, donc je cible toutes celles qui n'en ont pas encore. Et je cible Michaeus parce que Michaeus peut s'engager, se retirer un marqueur et mettre un marqueur sur toutes mes bêtes. Donc autant vous dire que dans ce deck, ça peut faire du dégât. Donc là vous voyez le fléau qui grossit, qui grossit. D'ailleurs je suis désolé, j'ai eu quelques soucis de lag sur cette game, mais elle était tellement cool que je les record quand même. On chope notre appel inspirateur, donc là on va pouvoir repiocher 1 milliard de cartes. Vous voyez que notre Ulamog il coûte déjà plus que 1 mana, donc on est vraiment pas loin de pouvoir le faire gratuitement. On trouve un serpent anorok, donc là on peut le lancer à x égale 9 gratuitement, encore une fois, donc c'est vraiment insane cette réduction de coût. Là voilà, on balance nos cartes, et là vous voyez le Hulamog, c'est bon, on l'a fait, il est gratuit, donc on va pouvoir lancer un Hulamog gratuitement. Juste c'est incroyable, j'adore ce que fait ce deck, franchement c'est l'éclate. Je vous conseille vraiment de le jouer, c'est le genre de deck qui est très rigolo, c'est pas compétitif mais ça fait des trucs quand même, c'est assez rapide. Et surtout, on se marre à le jouer. Donc là, le seul regret que j'ai, c'est de pas pouvoir balancer le Behemoth que j'ai dans la main parce que ça serait complètement débile. On pourrait le mettre à moins 200 PV. Mais bon, il faut pas abuser des bonnes choses. On a déjà largement le létal sur le board, donc là je vais juste poser les dernières créatures que je peux poser pour faire grossir un peu le tout encore et encore. Et surtout j'ai envie de vous montrer ce que ça donne Michaeus avec combiné avec l'hydre. Donc là regardez, juste la tête de l'hydre quand on va mettre un marqueur sur absolument toutes nos créatures. Donc là déjà le limon met un marqueur sur toutes nos bêtes, donc l'hydre grossit énormément parce que pour chaque bête ça prend un marqueur. Et là le Michaeus, du coup je vais retirer un marqueur et sur toutes nos créatures ça en met un. Et l'hydre va
devenir absolument immense. Donc là, j'imagine si j'avais pu lancer, attendre le tour suivant pour lancer du coup le Behemoth en plus, ça aurait été complètement débile. Enfin bref, voilà, game très rigolote avec ce deck que je trouve vraiment fun. J'espère que si jamais vous essayez de le jouer, il vous plaira autant qu'à moi. Deuxième game, on affronte un Muldrota. Donc Muldrota, c'est pareil, c'est assez lent en fait, il va baser beaucoup son deck sur les ETB. Il n'y a pas de blanc, donc on risque pas trop de prendre de bras, ça devrait aller. Donc là, on a une main qui est pas dégueu parce qu'on a aspirante qui est très très puissante, donc on est content de pouvoir la garder en main de départ. Et on va pouvoir enchaîner du coup sur l'hydre. En plus, à chaque fois qu'on va du coup mettre un marqueur avec l'aspirante, ça va grossir l'hydre en même temps. Derrière, on a comment dire, les premiers jeux Heroic qui vont du coup grossir. Pareil, en fait, ça va créer une créature, puis ensuite ça met des marqueurs dessus. Puis ensuite, ça nous fera piocher des cartes, donc on est content. On va pouvoir connecter normalement avec beaucoup de marqueurs et beaucoup de pioches. On risque d'avoir peu de soucis à ce niveau-là. En plus, là, ce qui est bien, c'est que même si j'ai trouvé un tapland, je vais pouvoir poser l'hydre, parce qu'avec le passage merveilleux, ça arrive pas à dégager tout de suite. On va pouvoir poser l'hydre à x égale 1. Donc je trouve quand même un land, donc là j'hésite sur quoi faire. Je vais pas fetch tout de suite parce que je préfère pouvoir comment dire, je préfère pouvoir filtrer pas trop mes landes pour le moment parce qu'on a envie de les garder. Je mets des marqueurs partout, j'ai souvent l'habitude avec Luminark, même là c'était peut-être pas forcément pertinent parce que de toute façon des marqueurs allaient se mettre sur le jeton, mais j'aime bien mettre des marqueurs absolument partout avec l'aspirante Luminark, comme ça vous permet d'être garanti de pouvoir toujours balancer peu cher votre commandant et de pouvoir enchaîner sur vos autres cartes. Donc là, au tour suivant, on peut déjà balancer le commandant. Donc ça fait vraiment très plaisir. Je vais mettre, comment dire, les marqueurs sur le jeton. Alors je sais que c'est plus fragile un jeton, mais en fait l'aspirante, elle est plus forte parce qu'elle grossit à chaque tour, elle. Donc je préfère pour l'instant mettre le marqueur sur le jeton parce que tant qu'à faire, si quelque chose prend un removal, je préfère que ce soit lui. On va fetcher parce qu'on a quand même nos 5 landes. Normalement là, on est tranquille. En plus, on peut balancer notre commandant. On va l'envoyer tout de suite. Parce qu'en plus, comme ça, on a deux créatures qui ont plus de 4 de force, donc on est garanti de pouvoir, avec les premiers jeux Heroic, piocher 2 cartes au tour suivant, ce qui est quand même pas du tout négligeable. Et là, vous voyez, notre main, déjà, elle coûte plus rien du tout, c'est abusé. On va pouvoir poser une hydre pour seulement un mana, avec un X égale 3. On va pouvoir enchaîner sur nos autres cartes, et ça va vraiment être débile ce que ça fait. Vraiment, c'est un plaisir à jouer ce deck. Je m'éclate avec depuis qu'Anthologie est sorti. Donc voilà, je voulais vous le partager. Je sais que pour l'instant le format est pas là. Peut-être que les vidéos Brawl historiques plaisent un peu moins parce que du coup c'est quelque chose que vous pouvez pas forcément jouer en matchmaking sur Arena. Mais comme je vous le rappelle souvent, on a comment dire, un Discord sur le Brawl historique et du coup dedans bah, vous trouverez toujours des joueurs avec qui jouer. On est vraiment de plus en plus actifs. Vraiment là, on commence presque à être à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez trouver quelqu'un avec qui jouer. Et ça c'est vraiment très très cool parce que même sur les énormes Discord américains, les trucs où ils sont des dizaines de milliers, et ben c'est pas aussi actif pour trouver des adversaires. Donc vraiment, je suis tellement content de ce qu'est devenu la communauté. En fait, on grossit vraiment beaucoup et au point où j'envisage même de créer une section internationale sur le Discord parce que en vrai, je me dis ce qu'on fait là. C'est juste génial. Donc là, vous voyez, on a déjà le létal. En fait, grâce à toutes nos bêtes, il y a tout qui grossit et on peut mettre une phase de pâté. Alors qu'on est qu'au tour 5, on met notre adversaire à -10. Vraiment, c'est un plaisir ce deck, un plaisir à jouer et les létales viennent de très très loin et franchement, si votre adversaire est un peu lent, vous allez le bouffer. Deuxième game, on affronte Inspector Viper qui joue un deck Né 3. Alors Né 3, globalement, c'est du réanimator, en fait ça fait de la value à long terme, c'est pas le genre de deck qui explose rapidement. Et là on a vraiment une excellente main, donc c'est le genre de sortie qu'on est très content d'avoir. Vous voyez, on a un drop 1 qui fait un marqueur, tour 2 on va pouvoir en poser un autre. En plus comme c'est la conjugrée, je vais pouvoir en profiter pour passer mon tapland et la lancer à x égale 1. En fait l'idée c'est pas d'avoir des grosses bêtes, c'est d'avoir des bêtes avec des marqueurs et en fait vous allez ensuite profiter de vos finishers. Là on a trouvé le cochon, mais comme j'ai déjà un Houlamok dans ma main, j'ai pas forcément besoin d'avoir deux finishers, j'ai plutôt envie de trouver d'autres cartes pour connecter. Et là je suis payé parce que je pioche un drop 3 sur la curve, donc vraiment cette partie se passe idéalement. C'est vraiment le genre de partie qu'on a envie de faire à chaque fois. Donc je voulais vous la montrer aussi ce que ça donnait quand vraiment on a de la chance en fait, quand on déroule très très bien. Donc là, je fais grossir les bêtes, je peux déjà lancer mon Hamza. Je peux balancer mon truc à x égale 3 sans payer, en payant juste le mana coloré. Là déjà on a un très gros board, vous voyez le Houlamok dans notre main il coûte déjà plus que 6 mana. Donc en gros on va pouvoir dérouler très très bien. Et notre adversaire balance une 6-6, donc ça bloque bien.
Mais alors là, je suis un peu deck parce que j'ai pioché le Hanorok et si je piochais n'importe quelle land, en fait, j'aurais pu poser le Hanorok et du coup, mon Ulamog aurait coûté que 5 et j'aurais pu le lancer tout de suite, mais du coup, malheureusement, je ne peux pas. J'ai que 2 mana verts, donc je peux pas lancer les 3 cartes de ma main, donc globalement, je vais essayer de choisir pour le moment lesquelles sont les plus importantes. J'ai pas envie de donner mon Limon parce qu'en fait, si c'est une carte qui est très bonne contre lui et s'il se fait gérer, bah, je serais un peu déçu parce que du coup, comment dire, là, pour l'instant, il sert à rien, donc autant que je le garde dans ma main en backup et je garde un mana pour éventuellement booster le Fungus. Donc là, on est très très bien. J'ai Ulamog qui part au tour suivant, on a un Limon Nécrophage qui est la pire plaie de son deck, et là il regarde ma main, alors là je me dis, le plaisir, qu'est-ce qu'il va faire en voyant là, tout ce qui va lui arriver sur la tronche. Et bah il concède, voilà, qu'est-ce qu'il vous pouvez faire d'autre en même temps. On a un board qui est rempli, on le domine, il sait qu'on va exiler tous ses bloquants et mettre une phase de sauce immense au tour suivant. Il pouvait déjà plus rien faire. Voilà, le plaisir, c'est sorti comme ça, c'est vraiment un plaisir à faire. Allez, on s'en fait une petite dernière pour la route, on affronte un commandant qu'on voit pas souvent. Alors j'ai plus son nom, c'est un pirate en fait qui fait que s'il attaque avec 3 pirates, il acquiert le contrôle d'un de vos permanents. Donc c'est quand même assez vénère comme effet qui est sur un commandant, mais heureusement ça nécessite du coup un très gros setup parce qu'il faut poser 3 créatures, qu'elles survivent et faut les faire attaquer. Alors comme nous on a interagi peu, ça peut quand même nous embêter. Là on a aussi une très belle sortie, pareil tour 1 avec un marqueur, tour 2 avec un marqueur, tour 3 qui du coup prendra un marqueur de l'aspirante Luminarque, donc on est super content. Il nous pose déjà un pirate au tour 2, mais normalement on craint pas son commandant sur la cœur parce que même s'il pose un autre pirate au tour 3, si au tour 4 il balance son commandant, il aura du coup pas assez de pirates pour pouvoir trigger. Là je me dis que de toute façon, le conjuré du Guin je m'en fous un peu, donc s'il le tradait c'était vraiment pas très grave, parce que lui il a vraiment besoin d'avoir des pirates. Encore une fois on se prend une flibustière qui ne prend rien dans notre main, vraiment on a quasiment pas de créatures dans notre deck en fait, donc ce genre d'effet, genre les contraintes, les flibustières, les trucs comme ça, souvent on s'en fout un peu. Là, on va pouvoir balancer déjà notre général qui est prêt déjà. Alors, je vais passer la phase de combat pour pouvoir mettre un marqueur sur lui pour pouvoir lancer encore moins cher nos cartes. Donc là, notre ami ne bloque pas. On va pouvoir poser un Michaeus à X égale 4 en payant seulement un mana. Franchement, ça régale. Et là, notre board, vous voyez, est déjà hyper menaçant. Alors qu'on a quasiment rien fait, on est juste tour 4, on a posé quelques cartes de notre main et on est déjà hyper menaçant, donc c'est vraiment un deck qui est très 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 puissant. Là, vous voyez l'élémental de lierre. Même si c'est une carte pourrie dans ce deck, je vais pouvoir le poser extrêmement grand. Là, on peut le lancer à X égale 9. C'est complètement insane, quoi. On va poser une 9-9. En plus, ça fait grossir, du coup, notre championne. La championne qui continue de grossir et qui fait que toutes les cartes qui coûtent moins que elle ne peuvent pas bloquer. Donc là, en fait, on peut mettre les points et notre adversaire ne peut strictement rien faire. C'est le létal qui part très très vite. Et franchement, vous voyez les sorties que ça peut faire, là on était quoi, tour 4, tour 5, je suis même pas sûr. Et on a déjà le létal, notre adversaire même avec des bloquants ne peut pas stabiliser. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'il faut pas abuser des bonnes choses, mais en tout cas le deck est vraiment super cool, je m'éclate avec, j'espère que vous vous amuserez aussi. Je vous le rappelle, ça reste un deck relativement casu, ça reste toujours un peu puissant parce que voilà, on l'a optimisé pour essayer d'en faire quelque chose de fort, mais voilà, ça interagit pas, si votre adversaire va plus vite que vous avez aucun moyen de le ralentir, etc. Donc c'est un deck qui est là pour essayer de faire un truc débile un peu en stratégie solitaire. Je vous le redis, ça n'est pas compétitif, ne le prenez pas pour la ligue, vous allez juste vous faire éclater avec ça. Et surtout, contrairement à d'habitude, cette fois j'ai essayé de vous prendre les games que j'ai trouvé les plus marrantes, les plus sympas à vous montrer. J'ai pas pris les 4 premières qui venaient pour les diffuser comme ça, donc voilà, c'est pas forcément non plus représentatif de ce que fait toujours le deck. Donc voilà, je préfère vous prévenir, j'aime pas que les gens aient une mauvaise idée de ce que peut donner un deck. Donc voilà, ayez conscience quand même que ça reste du fun. Mais voilà, il y avait Historic Anthology 4 qui était sorti, j'avais envie d'en profiter. Il y avait des nouveaux commandants, alors l'autre il est un peu claqué au sol, mais celui-là il était assez rigolo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre les Discord dans la description. D'ailleurs, Magicville est down, donc pour une fois, je ne vous mets pas les decklists Magicville. Voilà, je vous le copie-colle la decklist Arena dégueulasse dans la description si jamais vous voulez la récupérer. Voilà, à plus tout le monde.